le plus grand compliment que j'ai reçu vous savez, c'est quoi? C'est probablement des enfants de 10, 12 ans. Et ils viennent me voir et disent, Pasteur Marc, j'ai vraiment aimé le message. J'ai compris, j'ai comprends et je trouve que vos blagues sont vraiment drôles. Et ils trouvent que mes blagues sont drôles. Et évidemment, hein, vous ne les comprenez pas, mais eux, à 10 ans, ils les comprennent. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Et lorsqu'on pense au succès ou l'échec de l'Église aujourd'hui, eh bien, ça dépend si nous sommes capables ou non de bâtir des ponts avec nos communautés, avec le monde qu'on essaie de rejoindre. Et moi, quand j'entends les pasteurs, ils disent ça souvent, ils vont dire, oui, mais pasteur Marc, tu ne comprends pas, notre communauté est trop difficile, est trop dure. Et moi, j'aime le dire, et parfois je le pense ou je le dis, mais je dis non, je me souviens des paroles de Jésus. Et il dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors ça veut dire, peu importe que l'on gagne ou on perd une bataille, on est dans l'équipe gagnante. Nous allons gagner la guerre. Nous sommes du bon côté de cette équation. Et ce que l'on doit faire, c'est que nous devons apprendre à bâtir ces ponts avec nos communautés. Tournez avec moi dans Josué, le chapitre 1, une histoire qu'on connaît, le verset 1 qui dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Allons plus loin au verset 10, et on continue dans l'histoire, ça dit « Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain, pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Alors, voici, on entend, c'est ici où on lit plutôt cette mission de Josué avec les enfants d'Israël de traverser la rivière, le Jourdain. Pourquoi devait-il traverser cette rivière? Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Eh bien, c'était la terre promise, oui, mais plus spécifiquement, c'était leur héritage. Leur héritage était l'autre côté, leur destinée. L'héritage n'était pas où ils travaillaient, mais plutôt l'autre côté de la rivière, où ils étaient pour aller. Ils auraient pu rester de ce côté, mais ils auraient abandonné l'héritage. Et 2 tribus et demie, hein, Gad, Ruben et une demi-tribu de Manassé, voulaient rester de ce côté. Et Josué dit, non, vous venez avec nous pour combattre plutôt. Et si vous voulez revenir après, OK pour vous, mais nous allons combattre l'autre côté parce que notre destinée est l'autre côté. C'est intéressant parce que lorsqu'on voit dans l'Écriture, on voit cette image fois et fois après, la destinée des gens est l'autre côté. Et c'est fascinant de voir que 2000 ans plus tard, Jean-Baptiste amène les gens dans cette rivière, la rivière Jourdain. Il amène les gens et les baptise. Pourquoi? Pour les péchés des gens. Même Jésus est venu pour être baptisé dans la rivière Jourdain. Et ça symbolise cette rivière, quoi? De passer du monde qui était au monde à venir, ou d'une vie de péché à une vie plus droite, si on veut. Et on voit l'image, cette métaphore, si vous voulez, que notre héritage est de l'autre côté. Et si on est vraiment honnête sur le monde dans lequel nous vivons, la plupart des gens dans notre culture vivent l'autre côté de la rivière. Et je parle ici spirituellement. Ils vivent l'autre côté de la rivière de vie. Et nous devons traverser, se rendre l'autre côté pour amener l'Évangile. Parce que dans notre monde, notre culture, l'Amérique du Nord, le Canada, eh bien, ce n'est plus une nation chrétienne. Et vous savez, l'Est parlait de nous comme les chrétiens de l'Ouest, mais vous savez, il parle de nous maintenant comme après. Nous sommes les après-chrétiens de l'Ouest. 80% des chrétiens ne seront pas à l'Église ce matin. Ils ne seront pas à l'Église. Ils vont être ailleurs faisant quelque chose d'autre. Ils sont déconnectés de l'Église. Et notre travail, c'est de bâtir un pont pour connecter avec ceux qui sont loin de Dieu. Et voici
voici l'image que je vais peindre. Mon message ce matin est non biblique. Il y en a qui vont dire, ben, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là? Donne-nous une nouvelle ici. Et je vais vous dire pourquoi il est non biblique. Parce que dans la Bible, on ne parle pas de pont. Pas une fois. Pas une fois le mot pont est mentionné. Et c'est étonnant quand on parle. Ils avaient des ponts dans ces années-là, évidemment. Le plus vieux pont, c'est à 2800 ans. Il est en Turquie. On l'utilise encore aujourd'hui. Donc, existait avant Christ. Les plus vieux restes de ponts ont environ 3000 ans. Donc, nous savons qu'il y avait des ponts, mais pour une raison qu'on ignore, dans la Bible, le mot pont n'est pas mentionné. Mais pensez à comment il traversait. Eh bien, il le faisait en bateau, à la nage, mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faisait? Ils marchaient au travers. Ils ont marché au travers la mer Rouge à sec. L'Israël qu'on parle ici dans cette histoire, ils ont marché au travers la rivière du Jourdain à sec. Jésus, lui, il marchait sur l'eau. Donc, je ne vous demande pas de marcher sur les eaux aujourd'hui. Mais ce que je vais vous dire, c'est que on doit quand même se rendre de l'autre côté. Et nous, dans notre culture, on aime les ponts. Vous savez que la plupart d'entre vous, vous passez au travers sur un pont chaque jour parce que notre ville, il y a plein de rivières. La rivière Rouge, le Sinois, Selwan, le Gilwans Creek. Et il y a plein de ruisseaux et de cours d'eau. Cours d'eau autour de notre ville. Et il y a des ponts partout et nous traversons les ponts et on n'y pense même pas. Pensez-y un instant. Peut-être que vous allez devoir y penser. On est trop habitués. Combien d'entre vous, vous traversez un pont chaque jour pour aller travailler? Combien traversent un pont chaque jour? Je vais voir les mains. Beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Pourquoi traversez-vous l'autre côté? Pour vous rendre de l'autre côté. Oui, évidemment. Ça, c'est juste. C'est une bonne réponse. Vous prenez le pont et vous traversez parce que votre destinée financière est de l'autre côté. Vous ne pouvez pas téléphoner votre patron et dire « Je ne peux pas aller au travail parce que la rivière est dans le chemin. » Non, ça ne marcherait pas. Nous devons réaliser que nous traversons les ponts toujours et les ponts font partie de notre vie. Mais ce qui arrive dans nos cultures par rapport à l'Évangile et les choses spirituelles, c'est qu'il y a des ponts ou plutôt des brèches. On va les appeler les brèches et ils sont partout. Des brèches générationnelles, ethniques, culturelles, religieuses, spirituelles et toutes sortes de brèches. Et les gens sont séparés par ces brèches et c'est notre travail de bâtir un pont pour l'Évangile et de traverser. C'est de cela qu'on va parler. Je vais vous montrer une image d'un pont. C'est le Tuluduca pont, c'est au Honduras. Et regardez la photo ici. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de ce pont. Et la ville de Tuluduca, au Honduras, ils ont eu un pont sur cette rivière année après année, mais il y avait des ouragans qui brisaient le pont. Donc, ils sont venus, les Américains, faire une grande faveur. Ils ont bâti un pont qui peut résister à un ouragan de catégorie 5. Et ils ont été frappés par l'ouragan Mitch, qui a tué plus de 500 personnes et 1000 personnes blessées. Mais la bonne nouvelle, le pont est resté debout. Mais regardez l'image. Il y a quelque chose d'étrange sur le pont. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Le pont est resté debout, mais c'est la rivière qui s'est déplacée. Et quand je regarde l'image ici, ça me fait penser à l'Église aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a bâti des institutions, des églises qu'on pense qui vont demeurer pendant des générations et d'une certaine façon, oui, l'institution demeure, l'édifice demeure, mais la culture se déplace, la rivière se déplace et nous ne rejoignons plus les gens qu'on voulait rejoindre. Donc, ce que je veux parler ce matin, comment est-ce qu'on bâtit des ponts aux cultures, aux ethnicités, aux religieux, différents groupes de personnes et de générations, comment bâtir ces ponts? Et je pourrais parler de toutes sortes de différentes brèches et je pense que vous comprenez qu'il y a des brèches dans des ethnies, des gaps entre les générations, il y a des brèches entre les cultures. Mais la plus grande question que je me pose, c'est comment bâtissons-nous des ponts pour vraiment enclencher notre monde? Et il y a trois choses. La première façon qu'on bâtit des ponts vers la culture, vers notre culture, eh bien, c'est de parler leur langage.
Laissez-moi vous poser une question, je pense que vous allez avoir la bonne réponse. Si vous étiez missionnaire et on vous envoie dans un pays étranger, quelle serait la première chose que vous devriez faire? Apprendre la langue. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas vous comprendre si vous ne parlez pas la langue. Et moi, je suis missionnaire et je vais dans ce pays et je vais parler l'anglais, mais ça ne va pas fonctionner parce qu'ils ne vont pas comprendre ce dont vous parlez. Alors ça va être la première chose, c'est d'apprendre la langue. Et la deuxième chose que vous allez faire, peut-être que vous n'y avez jamais pensé, la deuxième chose, c'est que vous allez étudier leur culture et essayer de découvrir les exemples de rédemption qu'ils sont dans leur culture afin de l'utiliser pour l'Évangile et qu'ils puissent comprendre. Pensez à cela au terme de Jésus. Quand Jésus est venu dans la forme humaine, quand il est venu habiter avec nous, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a appris la langue. Mais de quoi parles-tu, Marc? Eh bien, c'était un bébé, évidemment, il a appris à parler. Et il a appris la langue et il a parlé la langue du jour et c'était l'araméen. Jésus parlait l'araméen. Il prêchait en araméen. Il n'est pas venu parler dans un langage du ciel. Qu'est-ce que le langage du ciel? Bien, probablement l'allemand ou quelque chose comme ça. Mais Jésus est venu parlant l'araméen, le langage que les gens de sa culture parlaient. Mais l'autre chose qu'il a fait, c'est qu'il a appris les nuances culturelles et les analogies de la culture afin d'utiliser ces choses pour expliquer d'autres choses spirituelles afin qu'ils comprennent. Mais de quoi parles-tu? Bien, je parle des paraboles. La plupart de ces messages sont en paraboles. Qu'est-ce qu'une parabole? C'est une illustration, une analogie, une métaphore. Et il utilise les métaphores de sa culture qui était une société d'agriculture, la pêche et la ferme. Alors souvent, il parle des poissons, il parle des boucs, des brebis, des arbres, des fruits, des figues. Pourquoi? Parce que c'est spirituel? Non, parce que c'est culturel. C'était les choses que le peuple pouvait comprendre. 2000 années séparées de Jésus, ces choses-là ne se rapprochent pas et ne nous touchent pas. On a de la difficulté à comprendre les boucs et les brebis, parce qu'il n'y a pas grand berger ici, là. Alors ma question est celle-ci. Peut-être que ça peut être un sacrilège, mais si Jésus venait et vient au monde à Winnipeg, mais probablement à Headingley à côté, là, mais s'il était pour venir, vient au monde ici à Winnipeg et il venait à nous aujourd'hui, il parlerait notre langue, l'anglais, et quelle métaphore, quel parallèle, quelle illustration utiliserait-il? Eh bien, probablement utiliserait la technologie, parce qu'on parle de technologie. Et il parlerait probablement de sport, probablement le hockey. Et probablement qu'il parlerait de la culture pop, la culture populaire, parce que les gens parlent de culture pop. Et les gens parlent de ça, les gens comprennent. Alors, je sais que vous avez de la difficulté avec ça, mais qui connaît les brebis et les boucs? Ben, personne. Et je pense que si Jésus était aussi aujourd'hui, il utiliserait différentes métaphores, comme les missionnaires lorsqu'ils vont dans d'autres pays. Et s'ils ne connaissent pas les brebis et les boucs, ils ne vont pas en parler. Ils vont parler à des choses qui touchent les gens qui habitent là. Et moi, je vais vous dire quelque chose qui ne sera probablement pas une grande surprise. Une des plus grandes critiques à part de mes blagues que je reçois, c'est sur l'utilisation de ma culture pop. Parce que moi, j'utilise toujours la culture pop et je fais des références. Et les gens n'aiment pas ça. Ils pensent que je parle du monde trop souvent. Je peux comprendre que hors contexte, ça peut paraître un peu ridicule. Et même moi, j'admets et je regarde ce que je fais et je me dis, ben, t'es un idiot. Et je comprends. Parfois, probablement vous l'avez remarqué, je me suis présenté ici comme pirate et j'ai prêché comme pirate. Vous m'avez vu faire cela. Je suis arrivé habillé comme Michael Jackson et j'ai prêché comme Michael Jackson. Je me suis présenté dans un costume de Superman. Et pour moi, oh, juste un instant, là, ici, là. Mes abdos, là, c'était les vrais abdos. Ça ne faisait pas partie du costume et je vous l'avais déjà dit. Mais pour que vous sachiez, là, pour moi, c'était un rêve qui se réalisait. Prêcher en costume de Superman, c'était un rêve. Mais pour ma femme, c'était un cauchemar. Elle dit, pourquoi veux-tu porter une couche rouge? C'est ce qu'elle appelait. Alors, je comprends que hors contexte, ça ne fait pas de sens. Pourquoi est-ce que quelqu'un est habillé comme ça? Pourquoi quelqu'un prêche-t-il comme ça? Et cette année, on m'a vraiment pointé du doigt parce que je suis venu habillé comme Obi-Wan Kenobi.
Obi-Wan Kenobi, et c'était sur un site web qui est dédié à parler des chrétiens qui font des choses bizarres. Évidemment, ils les critiquent, et moi, j'étais leur cible favorite cet été, et ils disent un quiz. Cet homme est un Jedi, B, un pasteur qui s'ignore, D, il y avait toutes sortes de réponses, et même des gens ont ajouté D, un berger, l'Antéchrist lui-même. Alors, les gens ajoutaient d'autres titres. Et je peux comprendre, hein, un type qui est là avec l'étoile de la mort derrière lui au lieu d'une croix, qui prêche l'Évangile, ça peut paraître bizarre, hors contexte. Mais si vous le mettez dans le contexte de ce qu'on essaie de faire en utilisant une de nos métaphores culturelles pour communiquer l'Évangile aux gens, eh bien, ça fait un peu plus de sens que lorsque vous voyez juste une photo comme ça. Je sais que j'ai convaincu la moitié des gens ici et c'est bon. Le plus grand compliment que j'ai reçu Vous savez c'est quoi? C'est probablement des enfants de 10-12 ans. Et ils viennent me voir et disent « Pasteur Marc, j'ai vraiment aimé le message. J'ai compris, j'ai comprends et je trouve que vos blagues sont vraiment drôles. » Et ils trouvent que mes blagues sont drôles. Et évidemment, hein, vous ne les comprenez pas, mais eux, à 10 ans, ils les comprennent. Et vous savez pourquoi ils comprennent ce que je dis? Parce que je parle à un niveau de 5e année. Et voilà, c'est ce que j'aime, c'est mon auditoire cible. Hein? Et si vous en ressortez quelque chose, tant mieux, mais vous n'êtes pas mon auditoire cible. Moi, je vais vers 11 ans, 12 ans. Et ils comprennent. Mais comprenez que le succès de l'Église a toujours été de connecter avec les gens dans le langage et la culture dans laquelle ils vivent. Et si on peut apprendre leur langue, le langage, la culture et arriver à leur niveau, eh bien, on peut communiquer l'Évangile d'une façon efficace. Combien ici vous avez entendu parler de l'orchestre l'Armée du Salut? Ah, ils sont bons hein, avec les brasses et les cuivres et tout ça. Ils paraissent bien, ils sonnent bien, mais si on veut être honnête un peu, c'est un peu un anachronisme. Hein? Ils sont comme dans un autre ère, une autre époque. Mais dans le temps, et peut-être que vous ne saviez pas, mais le général William Booth, qui est fondateur de l'Armée du Salut, il réalisait qu'il ne rejoindrait pas les gens s'ils n'allaient pas dans les rues. Et lui, il trouvait que les hymnes de son jour n'attirerait pas les gens. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé l'orchestre de cuivre jouant les chansons de taverne des bars. Et aujourd'hui, ça a l'air vieillot, mais dans ces jours, c'était vraiment actuel. Et c'est comme ça qu'on bâtit des ponts à notre culture. On connecte avec les gens au niveau dans lesquels ils parlent et ils vivent. Et il y a toutes sortes d'églises qui font un travail vraiment merveilleux et efficace. Et probablement certains d'entre vous, vous n'iriez pas dans ces églises et peut-être même les critiquer. Et moi, je regarde et moi, je comprends et je trouve ça bon. L'église Nashville des Cowboys. Qui pensez-vous qui va à l'église Nashville des Cowboys? À Nashville, ça fonctionne. Regardez, à gauche, là, c'est le pasteur de l'église des Cowboys de Nashville. Tout le monde qui va là porte un chapeau de cowboy. Et nous, on fait ça une fois par année à l'encan de Tarte, mais eux, ils le font tous les jours parce qu'ils vivent à Nashville. Et ils font 2 genres de musique. Devinez lesquels? Oui, le country et le western, c'est ce qu'ils font. Et il y a un prêtre anglican, vous allez aimer ça. Je ne connais pas le nom de son église, donc je vais l'appeler l'église anglicane Elvis. Et le prêtre anglican est un personnificateur d'Elvis. Et il fait des chansons d'Elvis derrière la tribune. Incroyable. Je n'irai pas, mais j'aime son costume. Et une autre église à Harlem qui s'appelle l'église Harlem Hip Hop. Devinez quel genre de musique il joue. Eh bien, il joue du hip-hop, évidemment, et ça danse. Et devinez quoi? Ça fonctionne. Parce que ils sont là dans la culture. Et il y a beaucoup d'églises de motards, probablement vous le savez un peu partout. Celle-ci s'appelle l'église des motards libres. Est-ce que vous voyez des camionnettes dans le stationnement? Il n'y a pas de camionnettes de minivan parce que c'est une église de motards et c'est là que les motards sont. Une fois qu'ils rentrent dans cet édifice, ils s'aiment, ils aiment Jésus et ils adorent Dieu et ça fonctionne pour eux. Ça ne fonctionnerait peut-être pas pour vous. Peut-être pas pour moi. Moi, je sais que ça ne fonctionnerait pas pour moi parce qu'ils ne vont pas aimer ma blague. Vous connaissez ma blague, hein? Vous savez quelle est la différence entre un Hoover et un Harley? Il y en a un que le sac de déchets est à l'intérieur, l'autre est à l'extérieur. Je ne répéterai même pas cette blague. Alors,
je vais pas la raconter. Mais peut-être que je risquerais. Évidemment, ils sont des motards chrétiens, donc ils sont obligés de me pardonner. Donc, ça serait peut-être OK. Alors, la première chose, comment est-ce qu'on bâtit des ponts à notre culture? On doit apprendre le langage. La deuxième chose, c'est que l'on doit rencontrer leurs besoins ressentis. Et on peut dire que les vrais besoins sont des besoins spirituels, l'Évangile, et je ne m'astinerai pas avec ça, mais ce n'est pas le besoin ressenti. Le besoin ressenti, c'est plus que ça. Et c'est difficile de rejoindre les gens avec l'Évangile si on ne rejoint pas le besoin ressenti. Saint François d'Assise a dit « Prêchez l'Évangile à tous les jours, et si c'est nécessaire, finissez-le, utilisez des mots. Si c'est nécessaire, utilisez des mots. » Et ce dont il parle, c'est de communiquer l'Évangile avec des bonnes œuvres, de démontrer l'Évangile. Vous savez, nous, on est OK dans nos cercles évangéliques de proclamer l'Évangile, mais pas aussi prête à la démontrer. Et l'Évangile est plus efficace lorsqu'elle vient en œuvre, en action, lorsqu'elle est démontrée. Et si on regarde le modèle de Jésus, c'est exactement ce qu'il faisait. Jésus de Nazareth était oint du Saint-Esprit, allant, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient oppressés du diable. Pensez à cela un instant. La carte d'affaires de Jésus, c'était les bonnes œuvres. Partout où il allait, il faisait des bonnes œuvres. S'ils étaient brisés, il les réparait. S'ils étaient malades, il les guérissait. Peu importe le besoin ressenti, il a rencontré ses besoins et il a amené la guérison, il a amené la vie, il a amené l'acceptation. Et voici ce que je ne veux pas que vous ratiez ici. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et on aime cette partie du verset, mais n'arrêtez pas là. Et ensuite, il a expliqué qu'est-ce que c'était d'être la lumière du monde. Et il dit, alors laissez votre lumière briller pour que les gens puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier Dieu. Alors, qu'est-ce que la lumière du monde? C'est les bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres. Jésus est allé un peu plus loin même. Il a parlé dans une de ses paraboles sur les boucs et les brebis, encore le côté agriculture, et il dit, il viendra un jour où je vais rassembler ensemble et je vais séparer les brebis des boucs, et à droite ira les brebis, à gauche les boucs, et voici la différence entre une brebis et une bouc. Et je vous donne le contexte ou le noyau de l'histoire. Et il dit, lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais en prison, vous êtes venus me voir. Et les brebis diront, quand avons-nous fait ces choses? Et il dira, lorsque vous l'avez fait au plus petit, vous l'avez fait à moi. Et les boucs diront, quand n'avons-nous pas fait ces choses? Et il dira, lorsque vous ne l'avez pas fait au plus petit d'entre vous, vous ne l'avez pas fait à moi. Mère Teresa a dit ceci une fois. Jésus vient à nous déguiser dans le plus pauvre des pauvres. Et Jésus nous a dit que lorsqu'on le fait au plus petit, ces bonnes œuvres, c'est la nature de l'Évangile. Et si on pense qu'on peut juste proclamer l'Évangile sans la démontrer, on n'a rien compris de ses commandements. L'armée du salut, vous savez, ont toujours compris ça. Ils disent, comment est-ce qu'on peut parler aux gens de leurs besoins spirituels si l'estomac est vide et ils ne sont pas habillés, ils n'ont pas de toit? Donc, ils ont toujours essayé de rencontrer les besoins physiques en premier, ensuite les besoins spirituels. Parce que le besoin ressenti, c'est ce qui est le plus important pour eux. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Il y a quelques années, j'étais invité à parler dans une conférence de pasteurs. Tous les pasteurs de l'Ouest du Canada étaient là. La conférence était à Winnipeg et j'étais le conférencier principal. Et ils ont fait quelque chose que je n'avais jamais vu avant. C'était au centre Booth de l'Armée du Salut, et c'est un endroit où les sans-abri sont là au coin d'Higgins et Maine, au centre-ville. Et c'était dans la chapelle, et pendant 3 jours, on était là, et mon travail, c'était de leur parler sur « Aime ton prochain ». Alors, je peux parler sur cela, c'est un bon sujet, je peux parler au pasteur de cela, mais ce que je ne m'attendais pas, par contre, c'était, puisque c'était dans la maison des sans-abri, eh bien, tout le monde était invité à se joindre à nous. Donc, moi, je prêchais au groupe le plus différent. Il y avait des pasteurs et il y avait des sans-abri et personne entre les deux. Donc, ça, c'est un grand écart. Et honnêtement, là, j'étais un peu intimidé, mais quand même, pendant 3 jours, je parlais sur « Aime les pauvres ». Aime ton prochain, rejoins ta communauté. Les pasteurs écoutaient et applaudissaient, et les sans-abri écoutaient et n'applaudissaient pas, ils faisaient d'autres choses. Mais à la fin de 3 jours,
une des femmes qui avait été là tous les jours, elle est venue me voir et la dernière jour, elle a dit « Pasteur Mark, j'apprécie ce que vous avez dit aujourd'hui. » Elle dit « Par contre, si vous voulez vraiment mettre des actions derrière vos paroles, pourquoi ne pas rester ici et coucher ici cette fin de semaine? » Ah ouais! C'est justement ce que je pensais. Non, je ne pensais pas à ça du tout. Et même pendant que j'étais là, les pasteurs, eux, couchaient à l'hôtel. L'hôtel Fort Garry, au bout de la rue. Et moi, j'allais à la maison, je dormais dans mon lit. Mais les sans-abri, eux, abritaient là. Et c'est pas terrible. Vous savez, c'est très beau, c'est très propre, c'est très bien comme endroit. Mais j'avais pas pensé à dormir là cette fin de semaine. Et ce que je voulais pas dire à la femme, c'était la raison pour laquelle je ne voulais pas rester. J'avais des billets pour la partie de football sur la ligne du centre. Alors, je devais m'en sortir. Et la partie des Bombers ou le centre sans-abri? La partie des Bombers, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Ne me regardez pas avec des yeux comme ça. Évidemment, je suis allé à la partie de football et vous auriez fait la même chose avec les billets que j'avais. Regardez-moi pas comme ça, avec un doigt accusateur. Vous auriez dû rester avec les sans-abri. Écoutez, je pense que j'aurais pu rester. Qu'est-ce que ça aurait donné? Ben, un X de plus des choses à faire. J'ai dormi dans un lieu de sans-abri. Ce n'était pas le point. Le point, c'était d'apprendre à connecter avec les gens où ils vivent. Laissez-moi vous expliquer. Oui, ils sont des sans-abri, mais ils ne sont pas les seuls avec des besoins ressentis. C'est juste que leurs besoins sont plus évidents. Ils ont besoin d'abri, ils ont besoin de linge, de nourriture, mais chaque personne a ce genre de besoins. Et ça peut être les relations, ça peut être à cause de leurs émotions, ça peut être leur vie, leurs difficultés, la pensée, la psychologie. Chaque personne que vous connaissez a un genre de besoin désespéré et ne connaissent pas que la réponse est une réponse spirituelle. Mais on peut devenir être un ami, les supporter, les aimer, les encourager. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est exactement ce que c'était. Jésus, ce qu'il faisait lorsqu'il est venu du ciel vers la terre, c'était un ministère incarné. Hein? Ça veut dire que la parole est devenue chair. Jésus est venu chair et habité avec nous. Et il est venu habiter avec les gens qu'il voulait rejoindre. Et ce n'était pas juste les pauvres, pas juste les malades. Non, tout le monde. Et on l'a accusé de quelque chose. Hein? Vous savez, on l'a accusé d'être ami des pécheurs. Savez-vous pourquoi on appelait Jésus ami des pécheurs? Parce qu'il était ami des pécheurs. C'est pas une question bien, piège. Et il allait les voir et il relevait ses manches et il connectait avec eux. Et il aimait ces gens. Et ça paraissait. Et ça m'amène à mon dernier point, c'est d'aimer sans condition. On doit parler la langue, on doit rencontrer les besoins ressentis, mais on doit les aimer sans condition. Jésus aimait toujours les gens sans condition. Quand il guérissait les gens, est-ce qu'il disait « Bon, si tu reçois Jésus comme sauveur, je vais te guérir ». Non, jamais il faisait ça. Qui guérissait-il? Il guérissait tout le monde avec aucune ficelle attachée. Jésus faisait des bonnes œuvres sans ficelle attachée. Même après qu'il les ait guéris, il ne lui demandait même pas de le suivre. Il y en a qui partaient, il y en a qui il disait « Va, ne pêche plus ». Non, il disait pas non plus « Suis-moi, sinon tu vas en enfer ». Non. Ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des bonnes œuvres sans ficelle attachée. C'était sa carte d'affaires, en réalité, les bonnes œuvres. Et les gens, lorsqu'ils venaient, ils lui posaient la question « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? » Ultimement, c'est le besoin principal et ils vont y arriver si on leur donne une chance. Mais on ne peut pas juste de sauter à bonne œuvre, à bonne nouvelle. Comment est-ce que l'on bâtit des ponts? Premièrement, on parle le langage, on rencontre les besoins ressentis et on les aime sans condition. Qu'ils viennent à Christ ou non, ce n'est pas le point. On fait des bonnes œuvres pour bâtir de la bonne volonté et la bonne volonté va probablement nous donner l'opportunité de partager l'Évangile. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Vous visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.